j'avance mon pion, je découvre mon roi. Si je déplace mon cavalier, je perds ma dernière tour. Bref, tu as encore gagné. Ah bah oui, tu es cuite, ma chérie. Oh, dis donc, maths en 3 coups cette fois-ci. Je travaille à la radio. Et il est tout à fait normal que ce soit la BBC qui m'ait appris que je sois cocu. Oh, comment s'appelle le regagnant? John Brownlow. Brownlow? Je le connais. Tu en veux? Non, merci. Dis-moi, quand as-tu commencé à avoir des doutes à mon sujet? Allez, écoute, la première fois de ma vie où je t'ai rencontré. C'était à cette foutue bande de charité en plein air. T'étais derrière ton comptoir. Je t'ai vu. Je me suis dit, t'étais trop belle pour moi tout seul. Lise, nous avons 2 enfants. Ah, Ah. Les enfants. Ah bah, je les attendais. Ah bah, tu vois, 2 jeunes enfants qui nous aiment et que nous aimons. As-tu pensé que tu vas les rendre orphelins? Orphelins? Comment ça? Eh ben oui, tu vas les abandonner. Ah mais pas du tout. Ah non, non, c'est toi que j'abandonne, pas eux. Ils vivront avec John et moi. Ah non, non, et moi je vais vivre avec qui alors? Bah alors je ne me fais aucune inquiétude à ce sujet. Bah, je sais pertinemment que mon absence n'aura pas plus d'influence sur ta vie que ma présence n'a pu en avoir. Tire, ému quand il me regarde, quand il me parle, quand il me touche. Il est ému quoi. Ah dis donc, passer toute sa vie avec un type qui se met à bredouiller à chaque fois qu'on ouvre une porte, faut vraiment aimer ça ma chérie, enfin bon. Écoute, passons. Puis-je savoir dans quelles conditions d'hygiène et de confort ils comptent faire vivre mes 2 enfants? J'espère au moins qu'ils auront un bout de jardin pour pouvoir jouer, les braves petits. Environ 250 hectares de bois et de prairies dans le Kent, avec un château de 30 pièces au bout. Ah quand même, c'est une colonie de vacances. C'est le berceau de sa famille. Sa mère y vit encore. Oh, pauvre vieille dame, perdue dans cette immensité avec de la lucerne jusqu'aux genoux. Oh, oh, c'est qu'elle se donne de mal cette petite. Oh, je ne sais pas au juste ce que tu espères, mais je peux te jurer en tout cas que c'est raté. Hein. Oh, tu penses peut-être que tu vas éblouir John, hein, ou bien l'intimider, lui filer des complexes. C'est ça. Quoi? C'est ça. Hein. Tu t'imagines que personne ne peut faire le pas devant le grand Hugh Preston, hein? Il suffit que tu te dresses comme le soleil pour qu'aussitôt on ferme les yeux. Eh bien, erreur, mon petit, une grosse erreur. Quand tu auras avec John, tu te sentiras alors ridicule, hein? Et je te jure, mais alors je te jure que... Stop. C'est pas à moi que tu téléphones, c'est à lui, et là il t'attend. Je lui ai tout avoué. Oui, vraiment tout. Bah, vous me pressiez depuis tellement longtemps. Hein. Voilà, c'est fait. Comment il a pris ça? Oh bah, très gentiment, oui, vraiment très gentiment. Ah non, aucune difficulté. Ah ça oui, pour ce qui est de la noblesse d'âme, il ne craint personne. Ah mais de toute manière, c'est mieux comme cela. Comme cela, nous partirons la tête haute vers le bonheur. Non, pas de bonheur, vers le bonheur. Vers le bonheur. Vers le bonheur. Oh, non, c'est lui qui n'entend plus. Allô, Cunningham 3113? Mademoiselle Patricia Forsyth, bonsoir. Ici Preston, votre vénéré patron. Ah, je suis désolé de vous déranger aussi brusquement, surtout de cette façon en pleine nuit. Hein. Mais j'ai une question très importante à vous poser. Qu'est-ce que vous faites demain samedi? Ah bah oui, c'est ça la question, oui. Non, j'ai un petit travail à vous demander. Oh, voilà une autre. Ah, oh, mon Dieu, ce qu'elle est grosse celle-là. C'est la Bentley de Monsieur Brownlow. Oh, dites donc mon petit, mais c'est qu'il est bel homme ce Monsieur Brownlow. Et il est marié? Pas encore. Ah, tiens. Vous savez moi ce que je ferais à votre place? Je vais le savoir. Je sens que je vais le savoir. Eh bien, j'essaierai de faire la conquête de ce Monsieur Brownlow sous le nez de Monsieur Preston. Rien que pour qu'il se sente un petit peu chaud au plume. Oh, ils ont passé des tas de films comme ça à la télévision. Hein. Ça marche à tous les coups. Ah bah oui, seulement voilà. Je ne sais pas si vous en serez capable. Vous êtes... Oh bah vous êtes tout... Et voilà qu'on voit annoncer, ma chérie. Entrez, mademoiselle Forsyth, attention à la marche, attention. Voilà. Ma femme, mademoiselle Forsyth, de haut en bas. Très heureuse, mademoiselle Forsyth. Enchantée, madame Preston. Eh bien, au moins on pourra dire que ça avait bien commencé. Ah, l'autre, au fait. Oh
si vous saviez le nombre de types qu'on a vu arriver à plein ventre, Lise et moi dans le salon. Oh, qu'est-ce qu'on a pu rire. Hein, tu te souviens? On n'a pas ri en fait. Pas du tout, hein. Ah oui, je vous présente pas, vous vous connaissez tous les deux. Nous nous connaissons. Ah, bah, allez-y. Bonjour, John. Bonjour, Lise. Vraiment, ça va? Vous ne vous êtes pas fait mal? Oh, pas du tout, merci. Oh, bah, attends. Si vous devinez ce que c'est, vous en aurez droit à une grande cuillère de plus que tous les autres. Alors? C'est du caviar. Mais bon, mais voilà, du caviar. Et je ne sais combien de kilos de caviar, vous êtes fous. Hein. Non, juste 1 kilo, Preston. Mais maintenant, ils mettent la boîte dans une deuxième boîte, pleine de glace pilée. Et le tout dans une troisième boîte. Alors, naturellement, ça paraît énorme. Il n'y a que des boîtes, quoi. Ah bah ouais, quand même. Oh, merci, John. C'est une idée adorable. J'adore le caviar. Mais c'est vrai, ça. Comment vous avez fait pour deviner, mon vieux? Ça me renverse, ça. Oh, pardon, mes enfants. Un bon coup de vodka là-dessus, je sens qu'on va faire une ouverture à l'est tout à fait remarquable. Comme ils sont vilains, quoi. C'est pas possible. Bien, chérie, porte donc ça à Madame Gray. Ah, surtout, tu lui précises bien que c'est pas pour cirer les chaussures, hein, on sait jamais. Vous vous trompez pas d'étage, hein. Sinon, vous allez vous jeter droit dans les jambes de Mademoiselle Forsyth. Alors, ça changerait drôlement l'ordre des facteurs. Faites attention. Vous m'amusez de moins en moins, Preston. Non, Hugues, on a dit. Pas Preston, Hugues. Attention devant, je ne vois plus rien. Oh, attention. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, bah des fleurs, on dirait. Oh, on vient juste de les livrer. Un gamin avec une casquette d'amiral. Oh, bah du coup, je lui ai donné 10 shillings. Oh, regardez ça, mon petit. Oh, ce qu'elles sont belles. Oh, je n'en ai pas vu de pareil depuis l'enterrement de cette pauvre Madame Pritchard, la mère du pasteur. Oh, Comment? C'est toi? Ah, ben oui. Bah, que veux-tu, je suis passé devant la vitrine de la fleuriste ce matin et j'ai pas pu m'en empêcher. Alors, regarde ça. Les rouges, naturellement, elles sont pour toi. Les roses, ça c'est pour Mademoiselle Forsyth, elles sont magnifiques. Oh. Et les lys. Pour qui ils sont les lys? Oh, bah, il ne fallait pas. Moi, Non, mais pour qui ils sont les lys? il ne fallait pas. Eh ben tant mieux parce que c'est pour vous. Pour moi, vous m'avez acheté des fleurs, vous à moi. Mais c'est ridicule. Ridicule? Ah oui. Bah, vous savez bien que n'importe quel type qui franchit en vainqueur la ligne d'arrivée a le droit à un bouquet de fleurs, à mon ami. Et encore, estimez-vous heureux, je vous demande pas de faire un tour d'honneur. Hein. Madame Gray, portez donc ces fleurs dans la chambre de Mademoiselle Forsyth, je vous prie. Jamais je montrerai de fleurs à cette créature. Ah si, tout de suite. En plus. Jamais, de toute façon, j'ai pas le temps qu'elle a la cuisse. Oh là là là, il nous a assez fait attendre pour nous rendre l'appareil, alors maintenant obéissez, Madame Gray. Obéissez ou craignez ma colère. Dieu qui entend tout, écoute-moi. Suspends ton dessein si tu as décidé de rendre cette femme féconde et que souffle dans sa matrice le mot sacré de la stérilité. Que ses organes deviennent plus secs que le foin dans les granges et que si jamais l'enfant ce soit d'un enfant de fièvre et de vinaigre. Alors voilà, Madame Gray. Soyez assez gentil pour porter ces fleurs dans la chambre de Mademoiselle Forsyth, je vous prie. Non, Madame Gray, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Vous avez reconnu naturellement. Reconnu quoi? Reconnu quoi? Mais... Shakespeare, voyons. Le roi Lear, quelque part dans le premier acte d'ailleurs. Oh là là. Vous connaissez. Décidé de divorcer. Ouais, voilà. Mais attendez, je tiens à faire ça avec une certaine élégance, vous voyez. Alors c'est pour ça que j'ai décidé également de prendre tous les torts à ma charge. Et je vois que vous devinez la suite. Oui. Vous avez mis sur pied un superbe flagrant délit d'adultère, spécialement conçu pour Madame Gray. Brillamment. Voilà, c'est ça. Et c'est ici que j'interviens. Eh bien, exactement. Bon, alors, pour vous dire toute la vérité, ma femme n'est pas absolument d'accord. Hein. Elle préférerait que j'aille faire ça à Brighton. Oui, bon, très bien. Vous prenez le plateau pour le porter dans la chambre de Mademoiselle Forsyth et vous montez l'escalier. Alors, j'arrive sur le palier du premier. Évidemment. Oui, et là, qu'est-ce que je vois sur le palier du premier? Eh bien, je ne sais pas. L'horloge qui marche.
Mais je m'en fiche. Une horloge qui ne marchait plus depuis 3 mois, qui se remet brusquement à marcher, vous en fichez, quoi. Oh, mais c'est un signe, mon petit. Ça veut dire qu'il va se passer des choses. Attendez, vous allez voir. Je continue, je monte. Là, je m'arrête pour frapper à la porte de cette... Oui, de Mademoiselle Forsyth. Quelqu'un vous dit d'entrer. Vous entrez... Dites, mon petit, c'est vous qui racontez ou c'est moi? Jean, oui. Et alors, Et là, qu'est-ce que vous voyez? Mademoiselle Forsyth et mon mari, tous les deux assis sur le lit. Lui en pyjama et elle dans une chemise de nuit transparente. Il est 9h du matin, il n'en est toujours pas sorti. Et vous demandez de quoi je me plains. Mais vous semblez oublier que je suis sa femme. Vous semblez oublier, vous, que vous allez devenir la mienne. Oh pardon, il ne me reste plus que la trousse de toilette à terminer. Allez les filles, le plus important c'est de partir d'ici le plus vite possible. Vous avez raison, j'y vais. Oh. Bonjour les tourtereaux. Belle journée pour voyager, hein. Vous avez bien dormi, John? Ça va, merci. Ah, toi aussi, chérie? Oh, admirablement. Ah, bah, très bien. Je ne te demande pas comment s'est passée ta nuit. Hein. J'imagine qu'elle a été merveilleuse. Écoute, la plupart des objectifs ont été atteints, hein. Mission remplie, chérie. Toi, Madame Grey, t'as pas fait son rapport? Ah, si, Ah. on me l'a fait. Bah, tu vois, tu peux partir à la conscience tranquille, hein, c'est le principal. Et puis, bravo. Pour cet ensemble de voyages, il est absolument ravissant. C'est la première fois que tu le portes, non? Oui. Ah, c'est une bonne occasion. Une inauguration, John. J'espère que vous en profiterez pour dire quelques mots, le moment venu. Bon, tes valises sont prêtes, tout est empaqueté, t'as rien oublié. Linge de corps, dessous, maillot de bain, bas, séchant électrique, bigoudi, crème d'hiver, pince à épiler, robe du matin, de l'après-midi, du soir, robe de chambre, chemisier, chemise de nuit, écharpe, mule, gants de crin, bonnet de douche, parfum, Kleenex, tout y est. Tout. Parfait. C'est une liste que j'avais apprise par cœur, hein. Je vous la passerai, vous verrez, on obtient d'excellents résultats avec ça. Et c'est bien simple, la dernière fois, elle n'avait oublié que la clé de la valise. Comment aurais-je pu faire pour rester ta femme pendant 15 ans, mon chéri? Tu n'étais pas un petit peu idiote. Lise a librement choisi entre vous et moi. Ah. Et elle est majeure. Alors ça, tout à fait entre nous, oui, mais ne le dites pas trop fort, je suis pas sûr qu'elle soit au courant en fait. Ah. John, monsieur Créateur peut vous fermer vos valises pour les descendre dans la voiture. Dépêchez-vous. Oui, j'en ai pour 5 minutes. Oh. Vous avez une mine de pain de fille mâché. Oh, je n'aime pas du tout ça. Oh. Enfin, qui croyais-tu avoir épousé? Hein? Un moine bien tranquille, avec son chapelet de buis pendu à sa ceinture. La Bible calée sous le bras et les gros doigts de pied qui font flip-flap dans des sandales. Non, non, t'as épousé Hugh Preston tout bêtement, ma chérie. Tout bêtement, oui. Oui, tu peux le dire. Oh, dis-toi, ça a tout de même duré 15 ans, hein. Avec 2 gosses à la clé, je te rappelle. Puis là-dessus, une espèce de croque-mort te passe sous le nez, tu te mets à trotter derrière lui comme un toutou, alors... John n'a rien d'un croque-mort. C'est un homme sérieux, voilà tout. Il est sinistre! Amoureux, en tout cas. Mais les lapins aussi sont amoureux! Tu pars avec un lapin, voilà tout! Tiens, tu veux que je te prédise ton avenir avec lui? Non. Il va te faire crever d'ennui! Ce type est plus triste à lui tout seul qu'une rangée de prédicateurs. Il va t'apprendre qu'il y a un parc, faut mettre sa main devant la bouche avant de rire, et le soir, il va te réciter les cours de la bourse en montant ses bretelles. John ne porte pas de bretelles. Eh ben, il en porte moralement! Je ne parle plus. Je crois qu'elle vous a dit qu'elle partait plus, là! Non, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est malade? Ah, personnellement, je trouve qu'elle va plutôt mieux! Voyons, Lise, c'est une histoire de fou. Vous savez très bien qu'on attend demain matin pour Milan. Nous avons réservé des chambres partout, à Venise, à Florence, à Sienne. Je vous ai dit que je ne parle plus, John. Enfin, voyons, Lise, il y a 2 mois que nous avons prévu ce voyage. Il y a encore 10 minutes, vous étiez tout à fait d'accord. Expliquez-vous. Je ne peux plus. Je ne pourrai plus. Essayez de comprendre. Pour vivre une histoire d'amour a besoin d'un peu de poésie, d'un peu de mystère, d'un peu de rêve. Tout est fini. Tout a été saccagé, détruit. Tout est mort.
Mais je crois que tout le monde fait, vous avez peut-être pris la meilleure des solutions. La plus raisonnable, en tout cas. Bonne chance, John. Ouais, bonne chance, John, hein. Et surtout, merci pour le coup de main, c'était bien. Adieu, Preston. Mademoiselle Forsyth, le lapin à bretelles nous attend dans sa voiture. Pourquoi a-t-il parlé de lapin à bretelles? Vous inquiétez pas, je crois que c'est sa mère qui l'appelait comme ça quand il était petit. Bon, tu crois pas que si on prenait un petit peu de recul par rapport à tous ces événements, ça nous rafraîchirait les idées? C'est-à-dire... Eh bien, tu as fait tes bagages? Eh bien, t'as plus qu'à faire les miennes. Ah mais si, comme ça, nous partons bras dessous, voilà tout. Oh, mais enfin, Hugues, ce n'est pas possible, on ne part pas comme ça. Où veux-tu que nous allions? Ah, c'est vrai. Ah, mais je ne sais pas. On pourrait peut-être aller... à Florence, à Vienne, à Venise, à Milan même. Hugues, tu as fauché les billets de John? Oui. Mais alors, tu sais quoi? J'ai mis un petit mot d'excuse avec un chèque à la place, ça va? Bon, allez, chérie. Ou Madame Preston, en route pour votre 7e voyage de noces.